Delphine Jubiler. Son mari Cédric suspect numéro 1 dans la disparition de Delphine, mais un acquittement est possible. Ce jeudi 20 juin, la Cour d'appel de Toulouse reprend le cas de la sombre affaire de la disparition de Delphine Jubiler et le sort de son mari Cédric, principal suspect mis en examen et en détention provisoire depuis 3 ans exactement. Un journaliste de la Dépêche du Midi a exploré l'affaire de fond en comble pour tenter de mieux la comprendre. Cela fait 3 ans et demi que son épouse avec qui il était en instance de divorce, Delphine, infirmière et mère de 2 jeunes enfants, n'a pas été retrouvée. Et 3 ans que Cédric Jubiler, peintre plaquiste de Cagnac-les-Mines, est en détention provisoire dans l'aile la plus sécurisée de la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse. La Cour d'appel de Toulouse reprend la main jeudi 20 juin 2024 dans l'affaire de sa disparition, examinant à la fois le résultat de nouvelles investigations et le renvoi aux assises du mari, seul suspect dans ce dossier. À la suite d'une conversation suspecte entre un détenu de la prison de Lannemezan, Haute-Pyrénées, et sa mère évoquant l'affaire, la Cour d'appel avait ordonné en février d'explorer cette éventuelle nouvelle piste dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubiler. Les vérifications ont été faites et cela n'a rien donné. Les conclusions ont été remises au juge des instructions en avril, a fait savoir à l'AFP une source proche de l'enquête. Le 21 novembre dernier, les juges des instructions avaient décidé de renvoyer Cédric Jubiler devant la cour d'assises du Tarn, pour y être jugé pour meurtre. Elle le soupçonne d'avoir tué sa femme et d'avoir fait disparaître le corps. Depuis cette disparition qu'Will a lui-même signalée aux gendarmes, Cédric Jubiler clame son innocence. Ses avocats ont demandé maintes fois sa mise en liberté, mettant en avant qu'Will n'avait pas de preuves irréfutables de sa culpabilité, des recours systématiquement rejetés. Dans cette affaire sans corps, ni aveu, ni témoin, ni scène de crime, les enquêteurs ont cependant la conviction que Cédric Jubiler est l'auteur du crime. Un acquittement de Cédric Jubiler est possible. Une thèse remise en cause par le journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires à la Dépêche du Midi, Frédéric Abella, qui a couvert avec assiduité le dossier et sort le livre Jubiler, l'enquête inachevée, édition La Dépêche. L'avocat maître Georges Catala, qui a signé la préface, estime dans les colonnes de la Dépêche du Midi que ce coupable présumé peut très bien être acquitté après son procès en 2025. Dans un procès similaire où j'ai eu à défendre, je me souviens que comme pour l'affaire Jubiler, l'avocat général était convaincu de la culpabilité de l'accusé, tout comme sans doute le président de la cour d'assises, même s'il feignait d'avoir un avis. Mais leur intime conviction n'a pas suffi. N'avait pas les éléments nécessaires à charge, et il y a eu acquittement. Donc selon moi, ce procès va se jouer à rien. Sauf s'il y a des rebondissements bien sûr. Le profil de Cédric Jubiler en sa défaveur? Depuis 3 ans en prison, Cédric Jubiler serait encore en prison pour une raison qui va au-delà de la recherche de preuves manifestes. Un homme qui, outre son métier, était aussi particulièrement décrié par les proches de la disparue par son comportement et son tempérament. Selon Maître Catala, si le suspect numéro 1 avait un autre CV que plaquiste, aurait-il connu un sort différent? Cela lui semble difficile à imaginer mais pourtant, il le suppose.